La gentillesse est plus importante que la sagesse. Et reconnaître cela, c'est le début de la sagesse. Aujourd'hui, je me suis décidé de te partager les 5 secrets qui vont te permettre de devenir une personne sage. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. Le premier secret, apprends à parler moins et à écouter plus. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a créés avec des oreilles pour entendre et une seule bouche pour parler. C'est-à-dire que tu dois beaucoup plus écouter que tu ne parles. Imagine, tu te retrouves dans un endroit où tout le monde ne fait que parler. Et toi, tu es là dans ton coin très calme. Tu es en train de les observer. Ça va dégager une certaine sorte de mystère derrière toi. Tout le monde aura tendance à t'intéresser à toi. Tu vas beaucoup plus apprendre pendant qu'ils sont en train de se libérer. Toi, tu seras là en train d'attendre, en train d'emmagasiner tout ce qu'ils disent. Et lorsque tu vas essayer un peu d'ouvrir ta bouche, ça ne sera que des paroles de sagesse. Et ça va faire en sorte que tu sois respecté. Ça va te rendre de plus en plus sage et mature. Parce qu'ils vont voir une certaine sorte de mystère derrière toi et ils seront obligés de s'intéresser à toi pourvu que tu puisses leur montrer ce que toi tu caches. Il faut savoir que dans la vie, la personne la plus sage et la plus intelligente de la salle, ce n'est pas celle qui parle trop à tout moment, mais c'est celle qui ouvre sa bouche quand c'est nécessaire. Si ce n'est pas important que tu parles, tais-toi, calme-toi. Personnellement, j'applique ce principe depuis le bas âge. Et ça fait en sorte que je puisse gagner en confiance, que je puisse gagner en considération. Vous allez trouver qu'il y a même des grandes personnes plus âgées que moi qui m'accordent beaucoup plus de l'attention par rapport à certaines personnes de mon âge. Et ça, c'est pas une façon de se valoriser, mais c'est un fait réel. Je l'ai expérimenté et c'est pourquoi je vous parle de ça. Si tu veux que les gens s'intéressent à toi, apprends à être calme, apprends à parler quand c'est nécessaire. Quand tu ne parles pas trop, ce n'est pas pour dire que tu n'es pas intelligent, mais c'est un grand signe de la sagesse. Le deuxième secret, tu dois apprendre à beaucoup lire. Celui qui sait lire, mais qui ne lit pas, n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Il faut savoir que la lecture libère, la lecture épanouit. Et la lecture te permet de te développer mentalement. Il ne faut plus prétendre que tu as déjà tout appris. Non, ce n'est pas vrai. On a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et là, pour apprendre, il faut lire, il faut participer dans des conférences, il faut faire des recherches, il faut participer dans des formations. C'est comme ça que vous allez acquérir de nouvelles compétences et ça va vous aider à devenir de plus en plus sage. Quand tu achètes un livre, tu n'as pas besoin d'une connexion Internet. Quand tu achètes un livre, tu n'as pas besoin d'un mot de passe pour l'ouvrir. Mais tu vas l'ouvrir à chaque moment, à chaque instant où tu as besoin d'apprendre et ça sera à ta portée. Apprends à dépenser ton argent pour de bonnes choses. Ne te laisse pas dans des distractions pour aller dépenser ton argent dans des histoires inutiles. Apprends à étudier, apprends à lire et ça va t'aider à devenir une personne tellement sage. Le troisième secret pour devenir sage, c'est que tu dois apprendre à être gentil. Il faut savoir que la gentillesse est plus importante que la sagesse. Et reconnaître cela, c'est le début de la sagesse. Ne sous-estime personne, considère tout le monde parce que tu ne sais pas celui qui peut t'aider. Tu ne sais pas celui qui peut avoir la compétence. Tu ne sais pas celui qui peut te sauver. Considère tout le monde, quel que soit son rang social, quel que soit son âge. C'est très important. Apprends à aider les gens qui sont dans les besoins. C'est un grand signe de la gentillesse. Apprends à mieux vivre avec tout le monde. Ne déconsidère personne. Une chose à savoir, si je te demande d'être gentil, c'est pas pour dire que je suis en train de t'inciter à devenir une personne naïve. Tu dois apprendre à être gentil et non être naïf. Tu dois aider quand c'est nécessaire. Aider une personne qui est dans les besoins. Considérer tout le monde, mais pas devenir naïf. Parce que si tu pars dans l'excès de la gentillesse, tu vas devenir naïf et les gens vont abuser de toi, ils vont profiter de toi. Et là, ça ne sera pas de la gentillesse, mais ça sera au contraire de la naïveté. On va profiter de toi. C'est pour te dire que
Apprends à être gentil avec tout le monde. Apprends à considérer tout le monde, quel que soit son niveau. Apprends à être bien avec tout le monde et apprends à aider tout le monde. Je le répète encore, la gentillesse est plus importante que la sagesse. Et reconnaître cela, c'est le début de la sagesse. Et le quatrième secret, apprends à gérer tes émotions. Rien ne sert de s'embrouiller, rien ne sert d'aller trop vite, rien ne sert de trop parler, dire de n'importe quoi face à une petite émotion qui est d'ailleurs passagère. Maîtrise tes émotions. Il n'y a jamais eu un problème auquel il n'y a pas de solution. Apprends tout juste à prendre du temps, à analyser pourquoi tu veux t'énerver trop vite, pourquoi tu veux réagir trop vite, pourquoi tu veux réagir à chaud. Ça ne sert à rien. Apprends à te maîtriser face à des situations comme ça. Ça va t'aider à trouver une meilleure façon de les résoudre. Et quand les gens vont voir cela, ils vont dire que celle-là, c'est une personne mature, c'est une personne remplie de la sagesse. Et ça sera pour ton honneur. Le cinquième et le dernier secret pour devenir une personne sage, tu dois apprendre à ne pas être facilement influençable. Une personne sage est celle qui a sa tête sur ses épaules. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait c'est quoi son objectif. Elle sait là où elle est en train de se diriger. C'est pas une personne que l'on va emporter. C'est pas une personne que l'on va entraîner aussi facilement comme ça. Non. Si tu es sage et que tu appliques ceci, les gens vont te respecter. Il ne faut plus avoir peur du rejet. Il ne faut plus te dire que non, si je fais ceci, si je refuse cela, voilà, on va me refuser, on va me traiter de mauvais. Ça ne sert à rien de faire ce que tu ne veux pas faire tout juste pour satisfaire quelqu'un d'autre. Parce que quand tu vas essayer un peu de le satisfaire dans une situation qui ne t'arrange pas, c'est-à-dire que tu es en train de te faire souffrir. Et là, tu vas te retrouver dans un état critique. Tu risques de perdre ton identité. Fais ce qui est bien pour toi. Fais ce qui est important pour toi. N'accepte pas n'importe quelle proposition pour plaire aux gens. Mais fais ce qui est bien pour toi. Il ne faut plus le faire parce que quelqu'un d'autre l'a fait, mais fais-le parce que ça te parle, parce que c'est quelque chose qui vient du plus profond de ton cœur. Ça va t'aider. Si tu es comme ça, tu es autonome dans tes prises de décision, dans tes prises d'engagement. Ça va t'aider à être sage, à être respecté et avec ça, tu vas exceller davantage. Ne te laisse pas être influencé négativement. Ne te laisse pas être entraîné dans la merde tout juste parce que tu as peur de dire non. Ne te laisse pas être poussé à faire des histoires qui ne t'arrangent pas tout juste pour faire plaisir aux gens. Mais fais ce qui est bien pour toi, pourvu que tu puisses avancer. Et là, j'en profite pour te dire, ne sois pas en relation avec n'importe qui. Si tu es dans un entourage ou dans une relation où l'on te pousse à faire des histoires qui ne cadrent pas avec tes valeurs, mais casse-toi. Parce que là, tu n'es pas au bon endroit. Va là où tes valeurs seront respectées et tu seras vraiment respecté à ta juste valeur. Même s'il faut que tu restes avec un seul ami, c'est important. Parce que lui seul, il est meilleur, il va t'aider à exceller. Plutôt qu'être dans une foule de gens qui va tout juste te pousser dans la merde pourvu que tu puisses aller vers la perdition. Même sur les réseaux sociaux, apprends à filtrer tes relations. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Pour terminer, apprends à être autonome. Apprends à faire ce qui te parle. Apprends à avoir la tête sur tes épaules. Apprends à faire ce qui est bien pour toi. Pas pour satisfaire X ou Y, mais pour te satisfaire toi-même. Pour être aligné avec tes objectifs, pour respecter tes valeurs et ta dignité. C'est un grand signe de la sagesse. C'est ici la fin de cette vidéo, mais s'il te plaît, ne pars pas sans faire ceci. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Laisse-moi un pouce bleu, ça va m'encourager à créer encore des contenus comme ça. Parce qu'ici, l'objectif, vous le savez très bien, c'est d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Du reste, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.